Alors bonjour à toutes et à tous. Je vais continuer l'étude biblique par ce biais. Il y a 15 jours, on a terminé l'épître aux Thessaloniciens, la première épître aux Thessaloniciens, et donc nous entrons dans cette deuxième épître aux Thessaloniciens. Dimanche, je vous ai donné un message en prenant les deux premiers versets de la deuxième épître au premier chapitre. Et donc je ne vais pas développer davantage ces deux versets. Mais je vais regarder plutôt l'ensemble du chapitre et on va étudier ensemble tout le chapitre ensemble. Alors dans cette deuxième épître, qui a été écrite probablement quelques mois après la première épître, Paul va aborder trois grands sujets. D'abord, il va les consoler, il va les encourager du fait de la persécution qu'ils subissaient. Ensuite, au deuxième chapitre, il va parler beaucoup de, de la fin des temps et du retour du Seigneur, comment cela se passera exactement. Il va préciser ce qui concerne ce retour du Seigneur. Et puis, à la fin, il va donner des recommandations, comme il a l'habitude de faire dans les épîtres, et leur dire d'être fermes et de reprendre même ceux qui avaient besoin d'être repris, notamment ceux qui ne travaillaient pas, qui flânaient. Donc nous verrons ça une prochaine fois. Pour l'instant, on va se concentrer donc sur ce premier chapitre et on va faire la lecture donc du premier chapitre. 2 Thessaloniciens chapitre 1. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Ainsi le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous serez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà pour ce premier chapitre. Et pour commencer, j'aimerais relever un mot qui revient deux fois dans notre texte. D'abord au verset 3, l'apôtre Paul dit « Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu. » Et puis ensuite au verset 11, il dit « C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous. » Et donc vous remarquez deux fois ce terme qui revient, soit pour rendre grâce pour eux, soit pour demander que Dieu agisse pour eux. Et donc c'est un terme continuellement qui est lié ici à la prière, et on voit que Paul les avait très à cœur. Il intercédait pour eux vraiment pour qu'ils progressent avec le Seigneur et que la grâce soit sur eux. Et il ne le faisait pas une fois de temps en temps. Non, c'était continuellement. Continuellement. Et on a certainement besoin d'apprendre, nous, la continuité dans la prière. Prier une fois de temps en temps, ce n'est pas suffisant. Alors il est à noter que Paul pouvait rendre continuellement grâce à Dieu parce qu'il priait continuellement pour eux. Les deux sont liés parce que l'exaucement est lié aussi à la continuité de nos prières, de nos intercessions, de nos demandes. Si on lutte pour des causes qui sont nobles, inspirées du Seigneur, à ce moment-là, eh bien, on va goûter aussi à l'exaucement de tout ce que Dieu a mis sur notre cœur. Et c'est celui qui prie continuellement
qui voient eh bien, des exaucements qui sont continuels. Tout est logique. Hein. Alors verset 3, il dit « Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. » Et donc c'était là le fruit de son intercession, de ses prières. La foi et l'amour fraternel des Thessaloniciens augmentaient, il augmentait sans cesse. Hein. Ils avaient confiance en Dieu malgré les circonstances difficiles dans lesquelles ils étaient. Ils resserraient leurs liens, ils s'aimaient, ils étaient soudés les uns avec les autres. Et on sait, la Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité ou une grande efficace. Mais la prière agissante, eh bien c'est la prière qui est active, c'est la prière qui est éveillée, persévérante. Lorsque Jacques dit cette parole, vous savez, la prière agissante du juste a une grande efficacité. Il dit juste après, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Et on a là toute l'illustration finalement, Jacques nous la donne, l'illustration de la prière agissante, de la prière qui est persévérante. Élie n'a pas prié une seule fois pour que la pluie vienne, il n'a pas prié 2 fois pour que la pluie vienne, mais il a prié encore et encore. Vous savez, des fois on peut se décourager et on se dit, bon, ça ne sert à rien, Dieu n'exauce pas ma prière. Élie ne s'est pas découragé, il a prié avec instance, encore, jusqu'à ce que Dieu exauce. Et c'est cela que nous devons faire. Dieu n'attend pas moins de nous. Nous sommes des croyants en Jésus-Christ. Et un croyant, eh bien, il croit, il manifeste sa foi. Et par la prière persévérante, on manifeste aussi notre foi. Alors, eh bien, prions encore et encore pour des causes qui sont nobles, justes, importantes, inspirées par le Seigneur. Et après, eh bien, on pourra rendre continuellement grâce à Dieu parce qu'on verra aussi l'exaucement. Alors, je pense justement, en ce moment, on a plein de sujets de prière hein, dus à ce confinement du coronavirus, à cause du coronavirus, hein, que ce soit pour ceux qui sortent à l'extérieur, qui travaillent, qui ont besoin de protection, à la fois des gens que nous connaissons, mais voilà, même au-delà, eh bien, on peut prier que Dieu protège. Que ce soit pour ceux qui sont confinés, qui ont besoin de la grâce, hein, on l'a partagé déjà, hein, pour ceux qui ont des jeunes enfants, et c'est difficile, les enfants ont besoin de sortir, hein, eh bien prions que Dieu donne aux parents de la grâce, de l'amour et de l'ingéniosité pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Prions aussi pour les personnes âgées qui sont plus vulnérables. Prions aussi pour ceux qui souffrent de solitude, d'isolement. C'est difficile d'être restreint dans ces contacts. Hein. Certains ont besoin de ce contact social. Que Dieu les aide et les secours. Que Dieu puisse agir dans la vie de chacun. Maintenant, un autre effet de la prière de Paul et de ses compagnons, c'est qu'ils pouvaient se glorifier. Ils se glorifiaient, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire ils étaient fiers, heureux, ils se réjouissaient de la foi des Thessaloniciens. Au verset 4, nous lisons « Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. » Et donc, on voit Paul et ses compagnons qui se glorifiaient des Thessaloniciens dans les églises qu'ils visitaient. Ça veut dire eh bien, qu'ils partageaient leur exemple, l'exemple des Thessaloniciens. Ils les prenaient comme modèle. Et Paul se réjouissait pour ses jeunes frères dans la foi, puisque l'église était toute jeune, qui tenaient bon dans le Seigneur, qui tenaient ferme, malgré les souffrances, les injustices, les méchancetés, ils tenaient ferme. On voit encore là la prière efficace. C'était leur prière qui était efficace aussi pour que eh bien, Dieu puisse garder ces Thessaloniciens. Mais il faut aussi se mettre à la place des Thessaloniciens qui reçoivent la lettre. Et de lire cela, ça devait être un puissant encouragement pour eux que d'apprendre qu'ils étaient, dans leur faiblesse, un modèle de fidélité pour les autres croyants. Eux, des jeunes croyants dans la foi, ils étaient un modèle pour des églises qui étaient déjà établies dans le Seigneur. Quel exemple, hein?
quel exemple que celui qui est capable de supporter, traverser la persécution, parce que ce n'est pas facile. Lorsqu'on lit les évangiles, il est clair que Dieu nous demande de ne pas rendre coup pour coup. Le œil pour œil, dent pour dent, eh bien, avec la lecture de ce que nous dit le Seigneur, ça n'a plus lieu d'être. Il nous est demandé de prier pour ceux qui nous persécutent, prier pour ceux qui nous font du mal, de leur faire même du bien. Et quand on lit ça, ces paroles du Seigneur, on pourrait penser que tout désir de justice, de jugement du méchant devrait être exclu. Quand vous lisez les psaumes, on voit que ça contraste beaucoup, parce que dans les psaumes, on voit les psalmistes qui réclament vengeance, et jugement sur le méchant, sur le mal. Ils aspirent à la justice. Et ici, dans ce chapitre, l'apôtre Paul va leur parler à ses frères, du jugement des impies qui allait venir. Et il évoque cela comme étant quelque chose qui est légitime, qui est normal, quelque chose qui arrivera. Et ce n'est pas contradictoire qu'il y ait ce rappel du jugement qui va venir, et en même temps Dieu qui nous demande de ne pas rendre coup pour coup et d'être plein de miséricorde. Assurément, Dieu nous demande de prier, il nous demande d'intercéder, de désirer le bien pour ceux qui nous font du mal. Et ça devrait être le premier réflexe dans le cœur du chrétien. C'est la ligne qu'il nous faut tenir dans le Seigneur. C'est ce que Paul dit ailleurs. Par exemple, je vais vous prendre Romains chapitre 12, verset 17. On lit « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car, en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. » Et dans ce passage, l'apôtre Paul nous dit de ne pas souhaiter le mal, mais au contraire, de souhaiter le bien, de souhaiter la paix, et de faire du bien à celui qui nous fait du mal. Et il dit même, en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire, des charbons ardents sur sa tête? Et il y a l'idée ici de placer quelque chose qui dérange au-dessus de la tête. C'est quelque chose qui, imaginez des charbons ardents sur la tête, quelque chose qui rend mal à l'aise, quelque chose qui va brûler, et j'ai envie de dire qui va brûler la conscience. Et c'est quelque chose qu'on voit souvent quand, par exemple, il y a des chrétiens qui, par leur fidélité, par leur amour, par leur persévérance devant des bourreaux, des gens qui leur font du mal, eh bien, on voit ces bourreaux qui sont secoués, qui sont dérangés, qui n'en peuvent plus d'être dans ce rôle du méchant qui fait du mal à quelqu'un qui lui fait du bien, à quelqu'un qui lui répond par l'amour et par la foi. C'est quelque chose qui brise les cœurs. Et on voit, il y a des témoignages, beaucoup de témoignages de bourreaux qui finalement renoncent, s'arrêtent et se convertissent au Seigneur. Et on peut dire que c'est une manière d'amasser des charbons ardents sur la tête de ces personnes, faire du bien, aimer l'autre, même quand il nous fait du mal. Et ça, c'est ce que Dieu nous demande. Maintenant, ça ne veut pas dire que tous se convertissent. Il y a aussi beaucoup de nos frères et sœurs qui sont persécutés, qui perdent même leur vie, qui vont jusqu'à perdre leur vie, et les bourreaux qui ne se convertissent pas. Certains, peut-être, se convertissent, oui, mais beaucoup aussi ne se convertissent pas. Ils restent de marbre devant l'amour de Dieu manifesté par les chrétiens. Et dans ce cas, le Seigneur dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et c'est ce que Paul va dire en 2 Thessaloniciens, ici, chapitre 1, Paul, à partir du verset 5, va nous parler de la vengeance, de la rétribution et du jugement qui va venir frapper tous ceux qui étaient en train de faire souffrir les Thessaloniciens. Et on sait que ces frères vivaient une situation qui était très difficile.
Donc on sait que ces Thessaloniciens vivaient une situation qui était très difficile pour eux. On sait notamment par le livre des Actes que l'apôtre Paul va être poursuivi par des méchants hommes de la populace, et comme ils ne vont pas réussir à se saisir de lui, à le trouver, ils vont attraper Jason, qui était tout jeune dans la foi chrétienne, et ils vont le traîner, être violents avec lui, et l'emmener pour être jugé. Et on voit que cette jeune église, elle était donc dans une ville qui était hostile à l'évangile de Jésus-Christ. Alors une fois que Paul était loin, que les réunions des chrétiens ont continué dans cette ville qui était hostile, eh bien on peut comprendre qu'ils ont aussi subi la colère des méchants hommes qui voulaient attraper l'apôtre Paul et qui ont maltraité Jason. Peut-être que d'autres chrétiens ont été traînés devant des tribunaux, d'autres ont dû subir de la haine, des coups, de la violence, ils souffraient, on les menaçait, et c'était très difficile. Alors l'apôtre Paul va les consoler de plusieurs manières. D'abord, il va les consoler, on vient de le voir, en disant qu'ils étaient un exemple dans leur foi pour toutes les autres églises de Dieu. On en a parlé avec le verset 4. Mais aussi en leur disant que la souffrance et la persécution, quand elles sont acceptées, eh bien, c'était un moyen pour Dieu de les amener à être trouvés dignes du royaume de Dieu. Et regardez, c'est ce qu'il dit, chapitre 1er, verset 5, il dit « C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. » C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Et ici, ce n'est pas que les Thessaloniciens étaient en train de gagner le ciel par leur souffrance, pas du tout, ou par leurs œuvres. Non, on sait très bien que le salut est par la foi, sans les œuvres de la loi. Et ce n'est pas qu'ils gagnaient le ciel aussi par leur souffrance, comme je viens de dire, puisqu'il n'y en a qu'un seul qui a dû souffrir, Jésus. Il a souffert la mort pour tous, nous dit la Bible. Et sa mort était pleinement suffisante. Elle est suffisante pour entrer en ciel. Et on ne pourra jamais ajouter quoi que ce soit à la mort de Jésus-Christ. Il est mort pour tous, et c'est suffisant. Mais Dieu est en train de faire un travail. Il faisait un travail dans le cœur des Thessaloniciens, et il est en train de faire un travail dans notre cœur aussi, dans nos vies, par sa puissance, par son esprit. Il est en train de travailler nos vies pour nous rendre dignes. Et ce n'est pas de notre fait, ce n'est pas nos capacités morales, notre propre force, mais c'est l'œuvre de Dieu qui fait un travail dans nos vies pour nous rendre dignes. Et l'un des moyens que Dieu utilise pour nous rendre dignes, eh bien, c'est la souffrance. Dieu se sert de la souffrance pour notre sanctification. Et notamment, eh bien, il peut se servir de la persécution, du rejet, de l'injustice. Pourquoi ? Parce que face à ces choses que le chrétien va vivre, eh bien, il est obligé, il faut qu'il aille puiser en Dieu la force de surmonter tout cela. Puisque Christ a souffert cela et qu'il a traversé cela de la bonne manière, alors eh bien, le chrétien qui vient puiser en lui la force, il reçoit de Christ la capacité de bien réagir. L'Esprit Saint va donner tout ce qui manque aux chrétiens qui marchent avec Jésus, avec le Seigneur. Et c'est ce que vivaient les Thessaloniciens. Ils s'accrochaient au Seigneur de tout leur cœur, et ainsi ils étaient jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel ils souffraient. Et toute la gloire revenait à Dieu qui leur donnait la capacité de traverser toutes ces choses difficiles. Entre parenthèses, Pardon, je me suis perdu. Entre parenthèses, certains chrétiens ne réagissent pas toujours de la bonne manière. On en a des exemples dans l'histoire, notamment au début du protestantisme, si vous vous souvenez, plusieurs ont pris les armes, ils ont voulu se défendre, parce que, eh bien, il y avait de l'injustice à leur égard. Mais non, Dieu dit non. Dieu dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Laissez agir la colère. Donc, il n'avait pas raison de rendre coup pour coup et de sortir les armes. Alors, Paul va aussi apporter une certaine consolation aux Thessaloniciens en leur parlant de cette colère à venir. Et si Dieu
veut que l'on fasse du bien à nos ennemis, eh bien, ça n'exclut pas un désir de justice. C'est normal. C'est normal d'avoir un souhait que la justice se manifeste. Dieu est miséricordieux. Il est plein de bonté, plein de grâce, mais il est aussi juste. Et en l'aimant, eh bien, c'est normal que nous aimions aussi la justice. D'ailleurs, c'est Jésus lui-même qui a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Donc Dieu ne laissera pas impunis les méchants. Mais avant, eh bien, il veut qu'on exerce la miséricorde encore et encore, et que vraiment il soit glorifié par cette miséricorde qui sort de nos cœurs. Enfin, Paul leur apporte une consolation en leur disant que Dieu leur prépare un repos. Au verset 7, il dit qu'il est de la justice de Dieu de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Et Paul ne sait pas ce qui va advenir de ces Thessaloniciens, mais c'est une chose, c'est qu'ils trouveront le vrai repos en Jésus-Christ. Et c'est vrai qu'on ne sait pas l'avenir. Dieu peut permettre des souffrances, il permet des souffrances aussi dans la vie de ses enfants, mais il y a une chose dont nous sommes certains, c'est que lorsque le Seigneur va revenir, alors il nous donnera le repos avec tous les autres chrétiens, et l'apôtre Paul il dit, avec nous, on trouvera le repos, la paix, la consolation. À noter que dans ce verset, Paul ici ne fait pas la distinction entre l'enlèvement de l'Église et le jugement, le retour du Seigneur en gloire pour juger les impies. On sait que ces deux événements, l'enlèvement et le jugement, sont séparés d'une période de 7 ans, la période de la tribulation, mais Paul les lie dans la même phrase ici. Il parle du repos pour ceux qui sont affligés, du jugement pour ceux qui sont les persécuteurs et les impies. Et lorsque le Seigneur reviendra, eh bien il dit, il apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Ce ne sera à ce moment-là pas pour prendre son épouse, l'Église, mais ce sera pour exercer sa colère. Paul dit qu'il apparaîtra, versets 8 et 9, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront alors pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Et une chose qui est certaine, c'est que le monde ne prend pas au sérieux les avertissements de Dieu dans la Bible. La Bible est disponible dans leur langue pour près de 5,1 milliards de personnes. Et il y a la Bible complète. Et il y a ensuite 1 milliard de personnes qui ont au moins un Nouveau Testament ou une portion de la Bible dans leur langue. Mais donc, si on fait le total, c'est 6 milliards d'êtres humains qui prend au sérieux ce que Dieu dit dans la Bible. Qui prend au sérieux. Jésus va revenir avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir. Et le feu nous renvoie toujours au jugement de Dieu. Ici, il n'est pas dit qu'il vient sur les nuées, mais il vient dans une flamme de feu. Et il va frapper, punir, châtier, parce qu'il est juste. Et personne ne pourra contester ce jugement. Nous sommes, la Bible dit, nous sommes dans le temps de la grâce, dans le temps de la patience de Dieu. Donc Dieu laisse du temps aux hommes. Si les hommes ne veulent pas, eh bien ils ne veulent pas. Et Dieu laisse l'homme libre. Et ceux qui auront gaspillé ce temps que Dieu nous donne maintenant, qui n'auront pas cherché à le connaître, à l'aimer, en obéissant à ce que disent les Écritures, ceux qui n'auront pas cru dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'Évangile, alors ceux-là, il est dit, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Comme on l'a entendu récemment ensemble, quelque chose qui est ruiné, c'est quelque chose que l'on jette. C'est quelque chose qui n'a plus d'utilité. On abandonne ce qui est ruiné parce qu'on ne peut rien en faire. Donc ça finit dans les ordures, dans la poubelle, à la déchetterie.
Et les hommes et les femmes, n'ayant pas voulu être sauvés de leurs péchés, sauvés de la corruption, sauvés de cette nature pécheresse en eux, sauvés d'eux finalement, eh bien, Dieu dit, ils seront jetés loin de la face du Seigneur, loin de la gloire de sa force. Qu'est-ce que le ciel? Qu'est-ce que c'est le ciel? Le ciel, c'est être avec le Créateur de toutes choses. C'est de voir sa gloire, c'est de voir Dieu, c'est d'être avec lui, d'habiter avec lui, c'est de le connaître, de l'aimer, de le servir. C'est ça le ciel. C'est pour cela que Jésus a donné sa vie. C'est pour cela qu'il est mort pour nos péchés. C'est pour nous ouvrir la présence de Dieu, le ciel. Mais celui qui ne veut pas de Dieu, qui ne veut pas être avec lui, qui ne veut pas de Jésus-Christ, eh bien, la Bible dit, il sera éloigné de Dieu pour toujours, éloigné de la divinité pour toujours, et jeté loin dans les ténèbres, puisque Dieu est lumière, et en dehors de Dieu, eh bien, c'est ténèbres. Alors que ce sera bien différent pour ceux qui auront cru. Regardez, Paul dit, verset 10, « Lorsqu'il viendra ce jour-là, ce sera pour être glorifié dans ses saints, admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. » Et notre Dieu sera alors admiré et glorifié. Aujourd'hui, il est plutôt ignoré, négligé, méprisé, quoiqu'il il donne à chacun la vie, la respiration et l'être. C'est lui qui nous fait vivre. Mais ce jour-là, il sera glorifié dans ses saints. Qui sont les saints? Les saints, ce ne sont pas des morts qui ont été canonisés, un certain nombre qui auraient été canonisés, mais les saints, ce sont des vivants qui croient. Tous ceux qui croient sont saints. Et les vivants, c'est l'ensemble aussi de tous ceux qui ont cru et qui sont morts. Il n'y a pas une sélection. Tous ceux qui ont cru par la foi que le salut était par la grâce et qui l'ont reçu, eh bien, sont saints. Donc c'est l'ensemble des chrétiens nés de nouveau, qui soient morts ou qui soient encore vivants, qui sont les saints. Et il est dit, notre Dieu sera admiré dans tous ceux qui auront cru. Admiré de qui? On peut se demander. Mais admiré des myriades et des myriades d'anges qui vont regarder cette scène. On sait, la Bible dit que la création angélique est admirative de l'œuvre de Dieu. Et ils se réjouissent et ils adorent Dieu en voyant sa miséricorde, son amour, sa bonté envers des pécheurs comme nous. Et ils le glorifient pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est en train de faire. Il a pris des êtres humains qui étaient corrompus et il en a fait des fils et des filles qui l'aiment volontairement. Les enfants de Dieu sont des personnes qui l'aiment volontairement. Des fils et des filles sanctifiés par sa grâce et sa pure bonté. Alors, eh bien, les anges sont émerveilleux. Comment Dieu a pu faire? Comment a-t-il pu faire? Il a pris des gens qui étaient dans la boue du péché, il les a sortis, il les a lavés, et il est en train de les transformer à sa ressemblance. À noter qu'on nous regardera et que c'est Dieu qui sera admiré en nous. Ce n'est pas nous qui serons admirés, mais c'est lui qui sera admiré en nous, parce que Dieu est venu habiter dans nos cœurs, et c'est lui qui opère cela dans nos cœurs. Alors je termine, versets 11 et 12. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation, et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous serez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Et on voit que Paul priait continuellement que Dieu les juge dignes de la vocation. Et ce n'est pas que ce n'est pas que l'apôtre Paul demandait que les Thessaloniciens puissent faire partie des élus, ou que les Thessaloniciens soient finalement sauvés. Ils étaient déjà sauvés, ils avaient cru. Et le salut ne dépend pas d'une dignité qu'il faudrait avoir. En vérité, nous sommes tous indignes, nous sommes des indignes. Et c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Et c'est par la grâce de Dieu que les Thessaloniciens étaient sauvés.
mais plutôt Paul priait que les Thessaloniciens aient l'attitude, les habitudes, la tenue qui correspondent à cette vocation, à cet appel qu'ils avaient reçu. La vocation, ils l'avaient reçue. Maintenant, il fallait qu'ils s'efforcent de marcher en accord, en symbiose avec l'appel qu'ils avaient reçu, qu'ils soient dignes pour cet appel. Et Paul priait que Dieu accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de leur foi. En fait, Paul prie que Dieu sanctifie ses frères et sœurs, qu'il les bénisse par sa présence, par son intervention et par la transformation qu'il opère par le Saint-Esprit. Et ça, c'est le but finalement de la vie, de notre vie. Nous sommes créés et nous sommes tombés, mais Dieu nous a rachetés et maintenant le but, eh bien, c'est qu'il nous transforme pour que nous soyons à sa ressemblance. Dieu veut faire sa volonté dans nos vies pour nous transformer notre être, dans notre caractère, dans nos affections, dans nos réactions, dans nos habitudes de vie, dans notre amour pour les autres, notre amour pour lui. Dieu veut faire une œuvre merveilleuse dans la vie de chacun. Il veut que Christ vienne, habite pleinement. Il faut qu'il croisse, que je diminue. Il veut que Christ habite en nous et qu'il soit visible en nous. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer. Même si on le veut de tout notre cœur, ça ne suffit pas. On ne peut pas le décider, on ne peut pas le commander. C'est son œuvre. C'est Dieu qui opère cela dans nos vies. Ce sont les desseins bienveillants de sa bonté. Alors seulement, parce que, eh bien, on s'est laissé remplir de Dieu, on s'est donné à lui, et on a cru qu'il était en train de le faire, et il le fait. Eh bien, Paul dit, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous serez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est quand Christ est formé en nous, qu'alors il est glorifié, il est élevé. Et nous, par la grâce de Dieu, nous aussi, il dit, nous sommes glorifiés en lui. En lui. Parce que la transformation qu'il opère en nous, eh bien, nous élève aussi d'une certaine manière. Nous sommes glorifiés en lui, dans sa grâce, selon sa grâce, et pour sa gloire. Nulle gloire à nous, il n'y a pas de gloire pour nous, mais toute la gloire revient à notre Dieu, et nous participons à sa gloire par sa grâce. Alors, eh bien, que Dieu opère cette transformation dans nos cœurs, particulièrement dans ces circonstances qui sont uniques, que ce soit l'occasion pour nous de passer plus de temps, voilà, pour ceux qui sont en retrait, eh bien, qu'on puisse prier, se rapprocher de lui, avoir soif de lui. Le psalmiste disait « Mon âme a soif de toi, comme une biche soupire après les courants d'eau. » Eh bien, que dans ce temps, on puisse soupirer après Dieu, soupirer après une parole, quelque chose, qu'on puisse lire davantage peut-être, prier davantage, et qu'on pense à ceux qui peut-être n'ont pas ce temps, parce qu'ils sont actifs, parce qu'ils sont sur le devant, en train de travailler, en train d'agir pour que bien la nation continue de tourner. Prions pour nos frères et sœurs, prions pour les personnes âgées, prions pour tous ceux qui sont autour de nous, pour nos familles, pour nos connaissances, pour nos voisins. Prions et que Dieu fasse son œuvre en nous et que Christ soit glorifié dans nos cœurs et dans nos vies. Que Dieu vous bénisse.